Bonjour et bienvenue dans notre minute de coaching Audit Connect. Si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez la plus grande communauté des professionnels de l'audit, risque et contrôle et profitez d'avantages immenses pour votre carrière. Alors, c'est parti. Quelles sont les principales différences entre le contrôle interne et l'audit interne? L'audit interne et le contrôle interne sont souvent confondus, mais restent différents l'un de l'autre. L'audit interne fournit une assurance indépendante et objective que le système de contrôle interne et la gestion des risques d'une organisation fonctionnent efficacement, tel qu'indiqué dans la définition même de l'audit interne. Le contrôle interne, quant à lui, c'est un système qui comprend des mesures, des politiques, des procédures qui aident une organisation à atteindre ses objectifs commerciaux. L'audit interne est une fonction qui fournit l'assurance indépendante et objective que le système de contrôle interne, la gestion des risques d'une organisation fonctionne efficacement, tandis que le contrôle interne est le système mis en place par une entreprise pour garantir l'intégrité des informations, qu'elles soient financières ou non. Il s'agit d'un système qui comprend des mesures, des politiques, des procédures qui aident une organisation à atteindre ses objectifs commerciaux. Le département d'audit interne, à travers ses missions périodiques, s'assure donc que le système de contrôle interne mis en œuvre dans l'organisation est efficace. À titre d'exemple d'objectifs du contrôle interne, on peut citer examiner si les transactions sont exécutées conformément à l'autorisation de la direction. Vérifier l'enregistrement rapide des transactions, le montant correct et la période comptable à laquelle elle appartient. S'assurer que les actifs sont protégés contre l'accès et l'utilisation non autorisée. Comparer les actifs enregistrés avec les actifs existants à différents intervalles de temps et prendre des mesures en cas de découverte de différences. En guise d'exemple d'objectifs pour l'audit interne, on peut citer vérifier l'exactitude et l'authenticité des registres comptables qui sont communiqués aux responsables de la gouvernance. Identifier si les pratiques standards, notamment les procédures qui sont réputées être suivies par l'entité, sont respectées ou non. Assurer la détection et la prévention de la fraude, bien que ce ne soit pas son rôle premier. Examiner le niveau d'autorité approprié engagé pour l'acquisition des actifs de l'entreprise. Vérifier que les responsabilités sont engagées uniquement pour des raisons commerciales et non à d'autres fins. Examiner les activités du système de contrôle interne afin de signaler les écarts et les cas de non-conformité, etc., etc. Alors, quelles sont les principales différences entre l'audit interne et le contrôle interne? L'audit interne, qu'il soit fréquent ou continu, est effectué par le personnel d'une organisation, généralement logé dans le département d'audit interne. L'auditeur interne évalue principalement les processus, les fonctions, les activités et les résultats opérationnels, vérifie les registres financiers, évalue les contrôles internes et contribue à améliorer l'efficience et l'efficacité des opérations. Les auditeurs internes travaillent sur la base de l'objectivité, c'est-à-dire qu'ils s'efforcent autant que possible de réduire ou d'éliminer les biais et les préjugés, ou effectuent une évaluation objective en s'appuyant sur des données vérifiables. Pour ce qui est du contrôle interne, le rôle de l'auditeur est d'examiner l'adéquation et l'efficacité du processus de contrôle interne et de faire des recommandations là où des améliorations sont nécessaires. L'audit interne, devant rester indépendant et objectif, n'a pas la responsabilité première de développer et maintenir le système de contrôle interne. Il incombe à la direction de mettre en œuvre les politiques adoptées par le conseil d'administration ou la haute direction afin d'identifier, d'évaluer, éviter, atténuer et contrôler les risques auxquels l'organisation pourrait faire face dans l'atteinte de ses objectifs
Et en ce moment, on parle de contrôle interne. Deux programmes de formation et certification de pointe existent dans ces deux domaines. Premièrement, la certification en audit interne CIA est un programme qui dote les candidats et les auditeurs de compétences pointues en audit interne ainsi que la capacité d'évaluer l'ensemble des processus clés de l'entreprise, y compris le contrôle interne. Si la certification CIA vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site de IPE dans la description. Si par contre, vous êtes engagé dans des activités opérationnelles et vous êtes à la première ligne de défense du système de contrôle interne, vous souhaitez maîtriser la conception, la mise en place et le renforcement du dispositif de contrôle interne, le titre de Certified Internal Control Specialist sera une clé pour vous. Il est délivré par l'Institut de contrôle interne, représenté au Cameroun et dans la sous-région par IPE. En tant que centre de formation agréé aussi bien par l'IA Global pour le CIA que par l'Institut du contrôle interne pour le CICS, IPE vous accompagne efficacement dans votre parcours de certification en audit interne ou en contrôle interne. Tout en sachant que l'audit interne, c'est pour évaluer et le contrôle interne, c'est pour la conception et la mise en place du dispositif. Ces deux activités sont complémentaires car l'efficacité du contrôle interne est renforcée par le processus de revue réalisé par l'audit interne et les recommandations d'amélioration formulées. Le contrôle interne est l'un des processus métiers de base. Le système de contrôle interne fait partie intégrante des politiques d'une organisation qui contrôle les procédures stratégiques, financières et opérationnelles de cette dernière. Donc, le contrôle interne et la gestion des risques incarnent une discipline métier critique qui oblige une organisation à identifier tous les risques auxquels elle est confrontée, à décider quels risques doivent être gérés activement et à mettre en place un plan d'action, c'est-à-dire des contrôles afin d'atténuer les dits risques. Le contrôle interne et la gestion des risques sont souvent décrits comme les deux faces d'une même médaille. On pense qu'une organisation pourrait vivre sans audit interne, mais ne pourrait pas survivre longtemps sans contrôle interne efficace. Il ne fait aucun doute que l'audit interne et le contrôle interne ajoutent de la valeur et améliorent les opérations d'une organisation, quoique de manière différente. L'audit interne est en retrait et le contrôle interne est impliqué et intégré dans les activités opérationnelles que l'audit interne vient évaluer sur une base périodique. Il est donc déterminant pour tous les acteurs directement impliqués dans la mise en place et l'efficacité du contrôle interne de maîtriser le processus de conception et d'implémentation du contrôle interne tel que décrit dans notre programme de certification CICS, Certified Internal Control Specialist. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a édifié. Si vous avez aimé, mettez un pouce en dessous et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater de notre prochaine Minute Coaching.